On est lundi, nouvelle semaine, nouveau vlog. J'espère que ça va, vous. Il est super tard, il est genre 17h34. Mais voilà, bon, j'ai fait plein de trucs, mais pas... je vous raconte après. On se concentre. On se concentre un petit peu. En fait, je suis en plein processus créatif là. Je suis en train d'essayer de faire une peinture. Et je galère. Ça fait genre 3 fois que je recommence. Déjà, je n'ai plus de microliner là, les trucs comme ça là. Il me reste plus que celui-là. Tous les autres que j'avais ne fonctionnent plus. Et celui-là est beaucoup trop épais pour que je puisse ancrer avec. Donc au début, je me suis dit, c'est pas grave. Avant, tu n'ancrais pas toujours tes peintures. Sauf que le crayon avec lesquels d'habitude je dessine avec les polychromos. Et là, si je dessine avec un polychromos et que j'encre pas, et celui que j'utilise d'habitude, je ne l'ai plus. Je sais pas où il est passé. Ah bah non, je l'ai terminé en fait. Je les ai terminés, je les ai achetés par lot de 3 et je l'ai fini. Donc j'essaye de dessiner avec ça, mais en fait c'est trop petit. Bref, je galère. Du coup, j'ai de l'encre de Chine pour ancrer puisque je n'ai plus de microliner. Sauf que ça fait 3 fois que je recommence parce qu'il arrive un moment où l'encre de Chine me fait une bavure. Voilà, ça a bavé. Donc, voilà. Et ça fait 2 fois que ça me fait ça. Donc, en fait, j'arriverai pas à ne pas l'ancrer. J'ai essayé de le faire sans ancrer. Ça va, sauf que du coup, je suis pas fan des couleurs que j'ai choisies. Donc, je me suis dit, bah non, on recommence. Les couleurs, ça va pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc, et en fait, comme je déteste quand quelque chose me résiste comme ça, du coup, là, je me suis dit, ok, arrête, va faire autre chose. J'ai mon pain au levain qui est en cours de pouce là, donc il va pas tarder à demander la cuisson. Normalement, il est prêt pour la cuisson, sauf que mon four n'était pas prêt lui. Et en fait, il faut que le four soit extrêmement chaud pour que le pain prenne. Donc bon, j'ai relancé le préchauffage, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses m'échappent. Bon, donc le pain, je vais faire le pain, je vais faire le ménage et je reviendrai sur ma carte après. Voilà. Et après, je vais faire de l'écriture. En fait, du coup, aujourd'hui est le premier jour de ma vie, du reste de ma vie. Et le premier jour où je n'ai pas de projet client. Ça y est, j'ai tout rendu. Donc je peux enfin me concentrer sur mes propres projets. Donc voilà, ma semaine. Et en plus, hier, j'ai bossé comme une dingue sur mes publications réseaux sociaux. Donc elles sont prêtes. Donc techniquement, je n'ai plus qu'à fignoler et poster. Ce qui est génial. J'ai même tourné des réels et tout, donc tout est prêt. Du coup, ça c'est cool. Et donc je peux me concentrer sur mes projets. Et là, j'arrive pas. Auto-sabotage? Je sais pas. Peut-être que je suis dans une session auto-sabotage, je ne sais pas. En tout cas, j'allais vous tirer une petite carte pour démarrer ce vlog avec le tarot de Malou, illustré par Wild Amanda et écrit par Marie-Louise Albert, que j'ai reçu la semaine dernière par les éditions Très Daniel Ezo. Donc très cool. Je vais me tirer une petite carte à moi. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Et vous tirez une petite carte à vous. Petit pochon rouge, le dos des cartes, la tranche des cartes qui brille. Et ces illustrations incroyables dans cette colorimétrie rose, violet, rouge, magnifique.
Une petite carte pour Caro, s'il vous plaît. J'en ai bien besoin là. Là, je suis un peu perdue. Je ne parviens pas. En plus, je pense que je tourne en boucle sur des films que je me fais dans ma tête. Ouais. 9 de coupe. Ah, émotionnel. Peut-être. 9 de coupe. Alors là, c'est un tarot classique, hein, un Rider-Waite, mais classique. Coupe. Voilà, 9. Qu'est-ce que ça me dit? Joie, satisfaction, contentement, bonheur, noblesse, humilité, sérénité, épanouissement. Enfin, tu ouvres ton cœur et tu laisses la magie opérer. Tu as réussi à te satisfaire émotionnellement seul. Tu as trouvé ton chemin en cherchant ta 9e coupe. Cette carte parle de douceur, de bonnes énergies et de libération. En effet, elle t'indique que tu as réussi à être heureux sans dépendre de l'amour des autres. Cette carte peut mettre en avant le fait que tu sois libéré d'un lien toxique de dépendance affective. Si tel est le cas, sois fier de toi, tu as énormément avancé. En position de défi, cette carte t'invite à l'humilité. Tu es dans une phase d'évolution et d'accomplissement. Ok. C'était parfait. C'était parfait. Tu as réussi à te détacher de la dépendance affective et de l'amour des autres, de dépendre de l'amour des autres. Ouais, et vous vous rendez compte, en plus c'est tout ce que j'ai travaillé la semaine dernière. Et ouais, c'est cool. Je suis contente, c'est vrai, en plus c'est vrai. Vous voyez, ce matin je me suis réveillée avec une espèce d'anxiété, de doute, de peur. De peur d'être trahi, de peur d'être trahi. Et en fait, je me suis recentrée en me disant, mais meuf, on s'en fout. Quand bien même t'es trahi, qu'est-ce que tu veux trahir de toute façon? C'est le problème de l'autre, c'est pas le tien. Si l'autre te trahit, c'est son problème, c'est pas le tien en fait. Toi, concentre-toi sur ta vie de petite fée, tu vois. Et du coup, je me suis refocus et du coup, c'était nickel. Voilà. Et voilà. Bon, une petite carte pour vous maintenant. Plus good. Une carte pour le collectif, s'il vous plaît. Hop là. Le 2 de denier. Regardez-moi cette carte. Quelle beauté. Le 2 de denier. Besoin d'équilibrer, de jongler avec les obligations, gérer les hauts et les bas, richesse, réflexion, maturation. Je vous lis le message. Cette carte parle d'un équilibre difficile à trouver mais pas impossible. Tu peux observer un personnage qui est en équilibre et qui n'est pas très stable au niveau des pieds. Je visualise souvent cette carte comme représentant un funambule sur son fil tendu à 6 mètres de haut, en train de jongler avec 2 balles. Mets-toi à la place de ce funambule. Si tu t'arrêtes net, tu tombes. Si tu vas trop vite, tu tombes. Si tu lâches les balles, tu tombes. Il faut reconnaître que la situation n'est pas très confortable. Néanmoins, elle n'est pas insurmontable. Tu dois juste trouver le bon équilibre avec tous les éléments de ta vie. Trouver le bon dosage pour que la recette soit parfaite. Cette carte peut aussi t'inviter à t'occuper autrement, à trouver du bon dans une nouvelle activité. La difficulté quand on se sent débordé dans la vie par un emploi du temps chargé, c'est d'arriver à rééquilibrer toutes les parties de celui-ci sans se priver. Souvent, notre premier réflexe est de faire sauter une activité de loisir, une activité qui nous fait du bien. Tout l'enjeu de cette carte est là, te rééquilibrer sans te priver. Très chouette message. C'est vrai que j'observe beaucoup de gens autour de moi qui sont débordés par leur charge mentale et qui sont tout le temps en train de courir et de jongler parmi 3000 trucs, moi la première. Mais je ne sacrifie plus ce qui me fait plaisir. Cette carte me stresse. Cette peinture me stresse parce que je vois mon raté là. Non mais le pain d'abord, Caro, et puis après on reprend la carte, puis après on va écrire. Le pain, le ménage. Ah, ça va le faire.
Voilà, donc ça va être une semaine très, à mon avis, boulot. Boulot, réseaux sociaux, projet. J'ai plein de trucs en tête. En fait, là, j'ai vraiment très envie de me concentrer sur mes 2 projets créatifs et sur les réseaux. Je vous montre. Bah oui, vous là. Vous voyez. Donc on va se suivre un petit peu dans cette semaine. J'ai pas spécialement de sortie de prévu. Vraiment, ça va vraiment être beaucoup plus une semaine maison. Mais c'est cool aussi, n'est-ce pas? Et puis je pense que je vais commencer à recevoir des choses, donc je vais partager les petits trucs que j'ai commandés par-ci, par-là, à droite, à gauche. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Voilà. Focus, petite vie de sorcière fée. Ok? On se concentre. On se concentre sur soi, sur sa vie, sur son univers, sur sa bulle. Et le reste, cacaproute. Hein? Voilà. Le reste, on s'en fout. C'est leur problème, pas le nôtre. Donc, je vous fais un petit point pain au levain. Il a pas la tête des vidéos TikTok et tout. Les meufs, elles font des trucs. C'est beau, c'est aéré, ça fait des trucs de fou. Je pense qu'il faut que j'aille encore plus loin dans les entailles. Clairement, je pense. Mais Gemini, il a dit, ça va. Et franchement, là, cette fois-ci, ça va. Je pense que la croûte, c'est bon. La cuisson du bas, ça va aussi. Donc, je pense qu'il y a moyen que cette fois-ci, ça le fasse. Voilà. Bon, après, c'est une question d'expérience. Hein. Plus je vais tester des trucs, plus ça va le faire. Mais je pense que je commence à comprendre un peu le conceptuellement les choses. Il faudrait peut-être juste que il faudrait que je creuse encore plus ce truc-là, là, pour voir. Voilà, c'était le petit point pain au levain de la semaine. J'aime bien sa couleur quand même. C'est joli ça. Ça m'a l'air pas mal. Je sais que le goût sera bon. La question, ça va être la croûte. Et oui, du coup, j'ai envoyé les photos à Gemini. Il est plutôt content. Il a fait les points positifs, les points négatifs de mon pain. Et le seul point négatif, c'est trop de farine là et ça. Mais ça, je peux rien y faire. C'est mon four quoi qui fait ça. Donc, il m'a dit, mets la deuxième plaque plus tôt la prochaine fois. Ok, Gemini. Mais si je mets la plaque plus tôt, ben, le reste aura moins cette belle couleur dorée. Alors, regarde-moi ça, c'est beau ça. Donc, bon, à voir. Coucou, du coup, on est mardi. Je reviens des relais colis et de la boîte aux lettres. Donc, je vais vous montrer les petites choses que j'ai reçues. Voilà, hors outfit parce que j'en attends encore un qui certainement j'irai chercher demain, donc je vous montrerai ça demain. Première chose que j'ai à vous montrer, c'est un album jeunesse que j'ai illustré avec Eva Suarez. Donc c'est un petit roman, première lecture pour les enfants à partir de 6 ans. Ça s'appelle Les Aventures d'Anna et le voici, le voilà. Alors c'est toujours un truc quand vous recevez les exemplaires du projet sur lequel vous avez travaillé et que vous avez illustré. Donc pour vous montrer un peu, voilà un peu le type de lecture, le type de pagination pour vos enfants. Et du coup je suis super contente. Le papier glacé est super joli. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Voilà, il est vraiment tout cute, tout chaud doudou, tout mimi. Hop là, il y a même des petits jeux à la fin pour vos enfants. Je voulais vous montrer d'autres pages. Et il y en a une autre que j'aime bien. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une petite fille, Anna, qui est une princesse et qui est accompagnée de son acolyte, le petit renard. Et en fait, dans le château, il y a un dragon. Et le dragon a mangé les parents. Et donc, il va falloir trouver un moyen de faire sortir les parents du bidou du dragon.
Et donc, voilà, Anna et son copain le renard vont travailler là-dessus. Voilà. Vous voyez, on voit qu'il y a le roi et la reine dans le ventre du dragon. Donc voilà, je suis super contente. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Je vous mettrai son compte Instagram et puis le lien vers l'album. Et voilà, pour vous dire, c'est toujours un truc de fou quand vous êtes illustratrice et que vous participez à des projets et que vous voyez vos projets se matérialiser d'un coup. Vous avez les objets entre les mains et vos illustrations qui sont dans un bouquin. C'est extraordinaire. Autre chose, on va faire un petit haul. On va faire un petit haul thé. J'adore ça. J'adore. En plus, j'adore les vidéos sur le thé. Je trouve qu'on n'en fait pas assez. Alors, j'ai passé une première commande au jardin de Mademoiselle. Voilà, qui est un petit salon thé. Et elles m'ont emballé ça comme si c'était des petits cadeaux. Et ça sent. Rien que là, ça sent déjà extrêmement bon. Donc, on va ouvrir celui-là. C'est un petit sachet de 10 grammes. Donc c'est tout petit. Hop. Oh, il y a plein de choses là-dedans. C'est trop mignon. Alors, donc, ah non, ça c'est des goodies. Ça c'est des goodies. Les sachets sont là. Donc. Alors, on va ouvrir. Regardez-moi ça, ce papier tout fleuri. Donc j'en ai un petit de 10 grammes qui est Murmure d'Asie. Donc ça, ce sera plus pour goûter. C'est un thé blanc, litchi, ananas, mangue. On va l'ouvrir. Hop là. Donc je cherchais des thés de printemps. Et vous allez voir, j'ai grave craqué. Hein. Je me suis pas dosée. Là, j'en ai pour 6 mois. Sachant qu'on n'a pas de 6 mois d'été. Mais bon, ça va me faire mes thés de printemps et d'été. Hop. Alors, on voit. Oh, ça sent trop bon. Ça sent le bonbon aux fruits exotiques. Oh, c'est magnifique. Thé vert de Chine, thé blanc de Chine, morceau d'ananas, morceau de mangue, morceau de papaye, écorce d'orange. Vraiment, ils sont super bons. J'ai hâte de le tester. Et le grand que j'ai pris, c'est un thé vert, parce que finalement, team thé vert maintenant. Avant, j'étais très thé noir, mais bon, je suis passée au thé vert. Donc, c'est Jolie Nanny. Regardez-moi cette illustration. C'était très Mary Poppins Bridgerton, quoi. Thé vert Mirabelle pêche poire. Ça va être cool, ça. Donc, ouais, moi, pour le printemps, je suis très fruits, fleurs. Hein, printemps-été. Hop. Oh, oh la gourmandise. Oh, ça sent le bonbon. Oh, ça va être dément, ça va être. En plus, alors je commande régulièrement du coup chez les Jardins de Mademoiselle parce que leurs thés sont absolument délicieux. Ils sont vraiment, le goût est vraiment très présent. Il prend vraiment bien. Voilà, au-delà du goût du thé, on a vraiment le goût des arômes et ça, c'est ce que je cherche. Donc voilà, et dans les petits goodies, alors j'ai eu un échantillon de sucre d'orge, infusion pomme gingembre. Pareil, on va l'ouvrir. En plus, ouais, les paquets chez le Jardin de Mademoiselle sont toujours très bien illustrés parce que l'une d'entre elles est illustratrice et elle fait... Ah oui, c'est très frais, du coup, ça pique. C'est le gingembre. C'est effectivement adouci et arrondi par une pomme un peu verte, un peu bonbon. Comme un bonbon à la pomme verte avec une pointe de gingembre. Pas mal du tout. Et elles m'ont mis une petite sucette, un petit bonbon à la violette et un petit stickers.
Voilà. De leur nouvelle collection de printemps, je pense. Ensuite, mon gros craquage, c'est chez Maison Bourgeon. Donc là, j'ai pas dosé là. Là vraiment. Bon, je sais pas si je vais pouvoir tout sentir. On va voir. Alors, j'ai pris d'abord Calypso, un thé noir, thé vert. Je vous les montre comme je les ai pris. Hein. Donc voilà, Maison Bourgeon, c'est la maison de thé qui fait ce packaging là. Ils ont souvent des goûts hyper originaux. Souvent mes amis se moquaient de moi en me disant que j'avais toujours des thés hyper bizarres. Donc là c'est abricot et fève de tonka. Donc ça risque d'être très gourmand. Alors vous allez voir, pour ce printemps-été, j'ai vraiment, je sais pas, j'ai eu un problème avec l'abricot. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent pas tant l'abricot que... Ça sent presque le caramel en fait. Ça sent super bon. Bon, et le 1. Ensuite, j'ai pris, ça c'est très estival, Rocher Coco. Donc c'est un thé vert aussi. Ça va être très summertime. Je l'attends au tournant. Ça sent le gâteau à la noix de coco. C'est une tuerie. Ah là là là. Ensuite, alors celui-là, je crois que je l'avais déjà pris. C'est Cassis Myrtille. J'adore les fruits rouges, j'adore les thés aux fruits rouges. Et Cassis Myrtille, c'est mes 2 fruits rouges préférés. Qui ne sont pas tant rouges que bleus. Hein. Ah ouais, pareil. Oh, ça sent tellement bon. En plus, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Non, je vais faire des catastrophes. Ça sent le bonbon créma à la myrtille. En fait, ça va être très bonbon. Mais je ne mange plus de bonbons et du coup, j'ai plein de thés qui ont le goût de bonbons. Ensuite, j'ai pris Mistral Gourmand. Hop. Donc, c'est un thé vert melon verveine. Ouais. J'étais en mode été. Ah ouais, ça sent beaucoup le melon. C'est un thé au melon. Du coup, c'est très frais. Ouais. La petite régalade. Ensuite, j'ai pris Soleil du Verger. Donc ça fait partie de leur nouvelle collection Cézanne. Donc c'est abricot romarin. Alors ça. Hop. Ah ouais. Ça sent l'abricot. Ça sent... Alors, vous allez trouver ça bizarre pour du thé, mais ça sent le gel douche à l'abricot. Vous voyez, quand on était petite, il y avait des dopes à l'abricot. Ça sent ça. Très sympa. Ensuite, j'ai pris Fleur de Lune, pêche abricot vanille. Je vous ai dit. J'ai au moins 3 thés à l'abricot. Ah oui. Alors là, ça sent plus la tarte à l'abricot. En fait, je pense que je recherche, puisqu'elle ne le fera plus, le thé de Caro from Woodland que j'avais adoré, qui était un abricot biscuité. Et en fait, ça ressemble pas mal, ça, Fleur de Lune. Donc, en thé vert aussi. Soleil du Verger, c'était un thé noir. Mais j'ai majoritairement plus du thé vert. Donc là, j'ai un thé noir, thé vert, balade en province, pêche et miel. C'est pareil, je pense que ça va sentir la tarte à la pêche et j'espère une pointe de miel. Après tout ça, avoir à goûter. Oh, j'adore. Ouais, ça sent le miel à l'ancienne. Je dirais même qu'il y a une pointe de lavande. Oh, ça sent trop. Alors, je sais pas ce que ça va donner au goût, mais en tout cas, à l'odeur, c'est absolument parfait. Et le dernier que j'ai pris, toujours de leur collection été province, c'est Cézanne. Donc là, c'est une infusion. Figue, pistache, crème.
Sentez la gourmandise. Ça sent le gâteau. Ça sent le gâteau à la pistache. En fait, les odeurs me bouleversent tellement que j'ai envie de pleurer. Ah, waouh! Ça va être bon, ça. Bon, voilà. Mon gros craquage thé. Là, j'ai de quoi faire pour un sacré moment. Je vais aller me faire une petite théière, hein, du coup, pour la journée. Je vais voir si j'ai le temps de commencer à peindre avant de manger. Je pense que ouais. Je suis trop contente. Dites-moi quels sont vos thés préférés pour l'été, le printemps-été. Je serais curieuse de découvrir soit d'autres marques, sachant que bon, moi, finalement, j'essaie de sortir un peu de palais d'été, mariage frère, parce que bah j'en ai un peu fait le tour, et que j'aime bien aussi l'idée d'aller vers des plus petites entreprises, des plus petits créateurs. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes un petit créateur de thé et que vous souhaitez qu'on communique, vous voyez, n'hésitez pas, je suis là. Voilà, bon, je vous retrouve tout à l'heure. Du coup, avec ce trépied-là, on est très très haut. Mais bon, c'est pas mal aussi, hein. Alors, attendez, ça me gratte. Patch anti-tabac, semaine 3. Alors c'est génial, c'est juste ça me fait des irritations de peau, c'est un enfer. Ça gratte, mon mec dit que c'est la colle et certainement, mais c'est très désagréable. Mais en tout cas ça fonctionne, donc voilà, quand on est à la 3e semaine, no smoking, alors que tu es un pompier ambulant d'habitude, c'est pas mal. En plus, j'ai géré plein d'émotionnels. C'est pas mal. Par contre, j'ai perdu ma petite bague. Je m'éparpille. À l'image de mon bureau, que vous ne voyez pas, mais alors c'est... du coup, on va parler boulot, puisque du coup, on va suivre un peu la journée. Aujourd'hui, du coup, je vous ai dit, cette semaine, c'est vraiment une journée taf. Je vous ai fait un petit haul thé juste avant, mais... voilà, je voulais vous faire un petit point. Alors, je suis sur 3 projets en même temps. Caroline ne sait pas faire une chose à la fois. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. J'ai besoin, alors dans ma journée, j'ai besoin de créer pour les réseaux. J'adore ça. Vraiment, de prendre mes petites photos, de me faire mes petits montages, voilà. Donc là, je vais aussi aller tourner un réel, du coup, sur le thé, sur mes achats thé. Je sais pas si je vais tous les montrer, parce que du coup, j'en ai quand même beaucoup. J'ai fait un énorme craquage. Mais, ouais, why not? Ouais. Mais je pense même, je vais peut-être le faire en voix off, ça peut être pas mal. Voilà. Voilà. Ouais, on va faire ça. Du coup, parce que j'ai les images qui me viennent dans la tête en même temps que j'y pense, donc je vais faire ça. Ensuite, je travaille sur un projet créatif peinture. J'ai besoin de dessiner dans ma journée et vous n'avez pas idée à quel point là du coup je me suis reposée sur du dessin traditionnel pour mes projets et donc crayon, ancrage, encre de Chine, aquarelle, et ça me fait tellement de bien, c'est tellement un pur bonheur. Du coup j'utilise ma nouvelle palette et mon ancienne palette. Par contre, pour les pinceaux à réservoir d'eau, je trouve ça pas fou pour ce projet-là, parce que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et j'ai besoin d'être hyper à l'aise, de contrôler mes outils. Voilà, et c'est certainement pour ça que hier, en processus créatif, j'ai un peu galéré, mais c'est aussi, je pense, beaucoup d'auto-sabotage de ma part. Et mon éditrice, une de mes éditrices, mais qui est une éditrice que j'adore, Les mots dans une valise, si vous passez par là, vous êtes des merveilles.
il y a un lien entre cette maison d'édition et moi où c'est créé quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est eux qui ont sorti mon tout premier livre de moi toute seule. Je l'ai pas là sous la main, il est dans ma chambre. Voilà, c'était mon premier livre que j'ai écrit et illustré. Ça s'appelle Charlotte au pays de l'art. C'est un livre qui me tient à cœur, dans l'histoire, dans le texte, et voilà, et même si j'ai évolué en termes d'illustration. Bon bref, souvent, là elles m'ont envoyé un nouveau projet d'album jeunesse. Donc vous voyez, je vous en ai montré un qui vient de sortir, et éventuellement j'en ai un nouveau là. Donc en fait elles travaillent beaucoup au traditionnel, elles aiment tout ce qui va être fait à la main. Donc me voilà à faire de la peinture, et du coup j'ai ce carnet là que j'ai retrouvé pour donc j'espère que j'en aurai assez pour tout le bouquin. Sinon c'est pas grave, j'essaierai de retrouver, mais il est assez fin. Il est assez fin. Je suis pas sûre qu'il soit fait pour l'aquarelle en fait, je suis en train de me dire, parce qu'il y a écrit papier dessin. C'est un héritage que j'ai reçu d'un ancien illustrateur qui se débarrassait de ses affaires parce qu'il ne pouvait plus illustrer. Il était en train de perdre la vue, donc j'ai hérité d'une grosse partie de son matériel. Voilà. Et mon projet à moi, du coup je vais vous en parler. Comme ça va être assez cool. Vous allez me suivre dans le processus créatif de 2 projets. Donc vous savez que je suis en train d'écrire un roman. Voilà, et je me fixe un timing de 2000 mots par jour. Ce que je vais aller faire après avoir fini d'ancrer et de peindre les illustrations que je suis en train de peindre, d'avoir tourné mon réel, après je vais aller écrire. Donc voilà ma journée de travail. Là, peinture, ancrage, tourner un réel, peindre, puis écrire. Voilà, je vais aller m'enfermer, je vais aller écrire un petit peu. Voilà. Il faut que je profite de la lumière du jour, et en fait écrire c'est quelque chose où il n'y a pas besoin de la lumière du jour pour écrire, donc on peut écrire en étant dans le noir. Et en fait et puis après j'irai certainement faire ma soirée et bouquiner voilà, tranquillement. Donc je m'éparpille toujours, mais là je vous ai fait ma to-do list. Donc ancrer, tourner réel, peindre, écrire. Voilà, ça c'est mon programme de la journée. Voilà. Puisque mes réels de cette semaine sont déjà prêts. Ouais, je me dis qu'il faudrait peut-être que je tourne le réel des énergies de la semaine, mais je le ferai demain. Parce que je connais pas mes horaires du magasin, j'ai même pas encore regardé mon planning. Donc c'est pas grave, mais je trouve ça génial parce que vraiment d'avoir tout ce temps là pour mes projets créatifs à moi. Voilà, donc on va se suivre dans ces 2 processus créatifs là, et puis certainement aussi je pense que le mois prochain je mettrai en place la collection printemps-été de petites cartes. Peut-être que je ferai aussi un mug, et j'aimerais bien sortir une bougie, mais pour ça il faut que je commande du matériel pour fabriquer des bougies qui seront en stock extrêmement limité. Voilà, mais j'ai envie de faire ça. J'ai envie de sortir une collection de cartes, un petit mug, une petite bougie, et puis au minimum quoi. Et de faire ça sur chaque saison, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal avec mon univers à moi, et les messages que je veux transmettre. Je vais y arriver à vous l'annoncer, à vous en parler. Ça fait des années que ce projet me met en tête. Ça fait des années que j'ai envie de le faire.
Il y a quelques années, la première chose que j'ai lancée quand je me suis lancée en tant qu'illustratrice, c'était ça. J'avais créé un oracle pour enfants sur le thème des dragons. Et je l'avais envoyé à plein de maisons d'édition. Et le projet en lui-même n'a pas abouti, mais le projet en lui-même n'a pas abouti, mais il m'a permis d'obtenir de super contrats en tant qu'autrice et illustratrice avec des super grosses maisons d'édition. Donc je ne le regrette pas du tout. Aujourd'hui n'est plus du tout d'actualité parce que si je devais le reprendre, je devrais refaire toutes les illustrations et je me suis peut-être un peu aussi éloignée de l'univers de l'enfant, même si je suis toujours très heureuse de participer à des projets d'albums jeunesse. C'est pas j'en attends beaucoup moins que ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc le projet sur lequel je suis, c'est un oracle. Voilà, c'est un oracle. Voilà, ça y est. Ça fait donc des années que j'y pense à créer mon propre oracle et aujourd'hui, à force d'en avoir entre les mains, à force d'en découvrir, à force de jouer avec, à force de faire de la magie, et ben je sais exactement ce que moi j'aimerais comme oracle. Donc voilà, je sais exactement quel type de message j'ai envie de transmettre et que j'aurais aimé recevoir. Et pour vous dire, c'est l'oracle qui va délivrer tout ce que je me suis répété, tous mes mantras, tous les mantras que je me suis répétés en boucle depuis des années, depuis que je me suis lancée, depuis que j'ai quitté l'éducation nationale pour aller bien et réussir. Voilà, c'est vraiment cet autoconditionnement, ce que je vous dis sans cesse, que oui bien sûr je suis en chemin, j'ai des doutes, j'ai des peurs, mais si vous saviez de là d'où je pars, je vous en ai déjà un peu parlé, mais je suis quelqu'un qui a grandi dans un environnement pas sain et qui avec beaucoup de souffrance, mais c'est pas du tout, je me victimise pas du tout, hein, c'est pas, c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, pour moi, dans la vie, on a toujours le choix, c'est-à-dire que vous avez le choix de faire de cette souffrance une force ou de vous complaire dedans. J'ai observé énormément de gens se complaire et se nourrir de cette souffrance, et en fait, chez moi, dans la vie, ça a jamais été comme ça. Ça a toujours été finalement une façon de rebondir et de dire ok, tu sais quoi, tu vas faire mal, mais en fait je vais transmuter le truc, et au lieu de me complaire, bah, je vais en faire un truc hyper positif qui va encore plus me booster. Alors ça veut pas dire que j'aime qu'on me tape dessus pour que j'avance, au contraire, plus on me tape dessus, plus je plus je prends mes clics et mes claques, mais par contre à chaque fois qu'on vient essayer de me diminuer depuis mon enfance, ça devient un truc pour me dire c'est faux ce que tu dis. Et c'est pas je vais te le prouver, c'est je sais que c'est faux. Et en vrai, si tu me le dis, c'est justement parce que c'est faux. Et en fait, c'est des trucs où finalement je me suis complètement auto-conditionnée pour me défaire de tout ce qu'on m'a fait. Voilà. Vous voyez, en fait, vous grandissez dans un environnement, puis vous faites des rencontres qui vont conforter cet environnement, qui vont confirmer ce schéma. Et en fait, du coup, vous vous confortez dans ce qu'on vous dit de vous. Sauf que, à un moment donné, faut se relever, faut sortir de ça. Et du coup, c'est là où vous créez votre propre conditionnement. Et c'est ça que je viens de vous dire. C'est n'attendez pas de la vie et des autres qu'ils viennent comment dire, vous sortir de votre conditionnement. Vous voyez, en fait, la vie et les autres, c'est pour ça qu'on parle de reflet dans la spiritualité.
illumination, les enfants. C'est pour ça qu'on vous parle de reflets dans la spiritualité, parce que donc j'ai grandi dans un environnement toxique où on m'a fait du mal, des petites, des bébés, et du coup j'ai grandi avec cette croyance que je ne suis pas assez, je n'ai pas le droit, je ne mérite pas, voilà. Et dans les rencontres que j'ai fait après dans ma vie, il y en a eu des positifs, mais les plus importantes, ça a été des gens qui sont venus aussi me rabaisser, m'humilier, me rejeter. Voilà. Donc c'est comme si à chaque rencontre, j'étais venue confirmer ce qu'on avait créé comme croyance sur moi-même. Et du coup, ça me confortait. Et en fait, plus je pensais que je ne méritais pas, que je n'étais pas assez, que j'étais nulle, plus la vie me confirmait les choses par des expériences et par des gens. Et puis, il y a ce que moi, je faisais aussi à côté, où j'aimais faire des choses. Il y a eu des moments où je suivais mon cœur, où je suivais ce que j'aimais faire. Et d'ailleurs, je le faisais souvent derrière le dos de tout le monde. Comme ça, j'avais pas de problème de validation ou de regard de l'autre. Donc, génial. Et donc, j'ai eu des expériences aussi qui étaient hyper positives, où ça se passait très très bien. Je vous donne un exemple dans l'éducation nationale. Par rapport aux adultes, j'ai eu des expériences négatives où on m'a renvoyé « tu n'as pas ta place, tu n'es pas assez, voilà, on ne veut pas de toi, tu ne mérites pas ». Mais les enfants m'ont toujours renvoyé « on a besoin de toi ». Mais et même si j'ai envie de pleurer, c'était crevant, c'était physiquement éprouvant d'être prof. Je vais pas vous le cacher. Je suis hyper admirative des enseignants aujourd'hui parce que je sais par quoi ils passent et je sais que quand tu arrives à 11h30, t'es au bout de ta vie. Genre, t'es là depuis 7h30 parce qu'il a fallu préparer la classe, tu viens de gérer les 32 mini-crottes là, avec leur doudou, leur totote, leur pipi, leur caca et leur vomito, leur ouin-ouin, leur garde-égo et leur crotte de nez. Bon, et dans tout ça, il a fallu que tu tapes des mains et que youpi youpi youplala. Eh les gars, vous êtes des champions, vous êtes des warriors. Moi, je vous le dis, à 11h30 en maternelle, mais vous êtes au bout de votre vie. Et d'ailleurs, c'est l'heure de la pause déjeuner et il est temps. Mais, et vous kiffez, c'est l'heure de la sieste. Alors là, je veux dire que vous faites en sorte qu'il y en a pas un qui branche, hein. Mais voilà, et en fait, dans mon expérience avec les enfants m'ont toujours démontré, mais si, tu as ta place, nous on a besoin de toi. Et c'était la reconnaissance la plus vraie, la plus sincère, la plus belle que je pouvais avoir. Et donc, quand je faisais les choses avec mon cœur, parce que j'aimais ces enfants, on me le renvoyait comme ça. Donc, je vais me ressentir un petit peu, mais du coup, quand vous faites les choses avec votre cœur, parce que vous aimez les choses profondément, parce que ça fait partie de vous, parce que ça vibre en vous, eh bien, la vie et les rencontres vous offrent un retour de ça. Quand vous prêtez attention au rabaissement, aux humiliations, à cette croyance que vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas votre place, eh bien c'est ça qui se manifeste. Vous allez attirer ça dans les rencontres et dans les expériences. Et quand vous suivez votre cœur, c'est le reste qui arrive. Vous voyez l'ambivalence. Et du coup, je pense, je sais que on peut se créer son propre conditionnement et ses propres croyances. Et c'est à vous de les créer. Et à chaque fois, il va y avoir ce test de envers et contre tout. Quoi que vous disent les autres, quelles que soient les épreuves que vous affrontez, ayez la conviction, la certitude que vous êtes assez, que vous avez votre place, que vous méritez. Parce que c'est le cas.
Et donc, mon oracle reprend cette idée-là. C'est un outil avec toutes les choses que je me suis répétées pour me déconditionner de là d'où je viens et pour me conditionner à vivre à construire mon propre bonheur, ma propre magie. Bon, du coup, je vais concevoir chaque carte et écrire chaque carte comme ces petits mots pour vous booster, pour vous permettre, pour vous conditionner à vous autoriser d'être vous-même et voir à quel point vous êtes incroyable et que vous n'avez rien besoin de faire d'autre que d'être vous pour arriver à vos objectifs. Rien. Vraiment. Et c'est fou parce que je n'avais pas réalisé. Et en fait, je comprends aussi que plus je fais les choses parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de transmettre, parce que je vois ce qu'il y a de cool en moi, ce qu'il y a de chouette en moi, plus la vie et les rencontres me le renvoient. Donc, c'est génial. Et en fait, ça va sur tous les pans de votre vie, que ce soit relationnel, professionnel, en termes de maison, en termes de logement, que ce soit en termes aussi d'argent. À partir du moment où vous vous dites « mais j'aime l'argent et j'ai aucun problème à aimer l'argent. L'argent, c'est cool. L'argent, ça permet plein de liberté. Ça permet de construire encore plus son monde, son univers, sa niche. Ça permet de vivre des expériences. L'argent, dans notre société, puisque c'est un système d'échange, ça nous permet de créer notre univers, de créer notre bulle, de créer notre monde et de vivre les expériences qu'on a envie de vivre. C'est trop cool. L'argent, c'est cool. Et quand vous conditionnez cette croyance, cette certitude que l'argent, c'est cool et que ça vient à vous tout seul, en faisant juste ce que vous aimez. Mais je vous jure que ça fonctionne. Je vous jure que ça fonctionne. L'argent vient à vous quand vous êtes aligné avec ce que vous donnez. En fait, c'est un système c'est comme la respiration, je donne, je prends. Donc c'est la même idée. Qu'est-ce que vous donnez? Et ce que vous allez recevoir, c'est la même chose que ce que vous donnez. C'est cool. Donc, et il y a ce truc aussi, parce qu'en fait, je vais repartir sur l'histoire de l'argent. C'est le moment réflexion de la semaine. L'argent, en fait, du coup, en soi, il n'y a rien de négatif. C'est une énergie neutre. C'est un flux, c'est ce que je vous dis. On donne, on reçoit. On donne, on reçoit. Voilà, c'est un système d'échange. Ça n'a pas c'est ni bon ni mauvais. Et en fait, dans notre société, on a ces croyances que quand on est riche, on est mauvais. Quand on est riche, on est... on est pourri, ou que l'argent c'est une lutte de pouvoir, ça permet le pouvoir. Mais vous n'êtes pas obligé. On n'est pas obligé. On peut être riche et être cool. On peut être riche et être gentil. Voilà, moi j'en ai la certitude. On peut être riche et gentil et être un humain profondément humain et beau et bienveillant et respectueux et utiliser son argent pour aller dans ce sens-là. En fait, c'est pas l'argent en soi, il n'est pas mauvais, c'est ce qu'on en fait. Et c'est même pas une obligation en fait. Donc l'argent c'est pas sale, l'argent c'est pas comme la sexualité c'est pas sale. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on en fait et ça vient, et qu'est-ce qu'on en fait, ça vient de qu'est-ce qu'on est. Donc, à partir du moment où vous déconstruisez toutes ces croyances je vous prends l'exemple de l'argent, mais je vous ai donné l'exemple par rapport à la réussite aussi professionnelle. Donc, vous déconstruisez toutes ces croyances que l'argent c'est une lutte de pouvoir, l'argent c'est sale, l'argent ça rend mauvais. Mais pas forcément. Pas forcément. Pas du tout même.
Non. L'argent, ça peut être la possibilité de construire encore plus votre vie à vous et de transmettre encore plus de choses, donc de transmettre encore plus qui vous êtes, parce que plus on va être nombreux à être des petites pépites et des petites lumières sur Terre, à répandre la bienveillance, le respect, l'humanité, la gentillesse, à répandre l'idée que la gentillesse, c'est une force, à répandre ce truc-là. Et c'est pas parce qu'on est gentil qu'on doit se laisser marcher dessus, mais c'est parce qu'on est gentil qu'on doit poser le fait que la gentillesse est une force. Et que non, en fait, non. Écraser l'autre, se montrer supérieur, ça ne l'est pas. Bon là, je m'égare encore une fois. Mais bon bref, déconstruire ces croyances limitantes que l'argent c'est difficile à avoir. L'argent, ça demande énormément d'efforts, c'est compliqué. Mais en fait, à partir du moment où vous répéterez et vous intégrerez et vous ressentirez que l'argent c'est facile, ça vient comme ça et c'est génial, et ce que vous allez pouvoir en faire c'est génial et c'est beau, ben ça viendra tout seul. Et c'est pareil pour la réussite dans vos objectifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment, mais je vous le dis hein, du coup, parce que là je viens de me confier à vous, mais oui, du coup je viens d'un environnement toxique, malsain. La vie après ne m'a fait qu'à certains moments renvoyer le toxique malsain, et c'est à partir du moment où moi j'ai commencé à voir mes capacités, mes possibilités, et à me rendre compte que oui, en fait j'étais pas si nulle que ça, parce qu'en fait en soi je fais du bien autour de moi, je faisais du bien aux enfants, je fais du bien aux... enfin, ce que j'essaye de faire en tout cas sur les réseaux, c'est vrai, quand je suis au magasin, je fais en sorte de faire rire les clients ou de parler avec eux, et c'est pas faux, c'est pas surjoué, c'est pas un effort, c'est naturellement moi en fait, je ne fais rien d'autre que d'être moi, hein, partout. Et à partir de là, comme je le fais avec le cœur, ça, ce qu'on me renvoie, c'est waouh, c'est cool, on aime bien. Et voilà. Et du coup, c'est déconstruire potentiellement les schémas dans lesquels vous avez été construit, déconstruire toutes les croyances qui ne vous servent pas, pour construire des croyances qui vous sont utiles et qui vous font vibrer et qui vous permettent de ça va, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma vie, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je suis. Vous voyez? Et ça, c'est tout, enfin pour moi en tout cas, ça a été tout un travail, et du coup j'ai pas du tout honte j'ai pas d'ego là-dessus, j'ai pas du tout de mal à dire bah ouais, moi j'ai pas toujours été, enfin j'ai pas toujours été forte, si j'ai toujours été forte, j'ai toujours été extrêmement résiliente, ça c'est sûr. Mais j'ai pas toujours été bien dans mes baskets. J'ai même été la construction de ma confiance en moi, mais vous avez pas idée du terrain, du chantier que c'était. J'en avais zéro, mais même en dessous de zéro. Sur la majorité de ma vie, j'ai passé mon temps à m'excuser d'exister. Jusqu'à ce que je dise non en fait, non, j'ai le droit, et vous allez voir c'est cool en plus. Donc voilà, bon bref, je reprends, je m'égare, cet oracle, et donc son contenu c'est ça, son contenu c'est toutes les choses que je me suis dites pour construire ma confiance en moi, en la vie, et pour du coup créer la réalité que j'ai envie, qui vibre avec moi en fait. Voilà. Et donc je pars de l'idée que je vais donc tout créer en tradi. Est-ce que je vous montre la première carte? Bon, bref, du coup, je crée tout en tradi. Là, je suis sur la peinture des cartes. En fait, j'ai la liste de mes cartes. Je suis en train de... J'ai fait... En fait, l'idée, ce serait pour moi d'arriver à faire 3-4 cartes par jour.
Donc voilà, j'ai créé la première hier. Et l'idée sera donc après de tout scanner, de faire la mise en page sur mes logiciels, voilà. Et après je verrai. Là j'en suis pas là, j'en suis à la création. Donc voilà, j'ai la liste des cartes et je suis en train de créer les illustrations des cartes. Donc voilà, je suis super contente de me lancer là-dessus. Et en fait, j'ai pas envie, parce que on pourrait se dire, tu devrais attendre d'avoir beaucoup plus de communauté, tu devrais attendre de... Mais en fait, je sais pas à quel moment ça va arriver. Et j'ai pas envie d'attendre. C'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite, je suis dans la création, il faut y aller. Et en fait, on sait pas, il n'y a pas de schéma parfait. Il n'y a pas de timing parfait si ce n'est votre timing à vous. Ça, du coup, j'y crois. Et en plus, il n'y a pas de schéma parfait. C'est pas, vous allez avoir des illustrateurs qui ont d'abord créé leur communauté et qui après se sont mis à vendre des trucs. Il y a des créateurs qui créaient déjà et à partir de leur création, la communauté est arrivée. Donc il n'y a pas de schéma prototype, tout existe. Et le bon schéma, c'est celui qui vous conviendra à vous. Et puis, moi, l'idée, là, j'en suis pas à l'étape de la vente, pour tout vous dire. Dans mon process, j'en suis pas là. La question, elle se pose même pas. Quelque part, qu'il soit reçu ou qu'il soit pas reçu, ça, c'est pas entre mes mains et on verra. J'en suis pas là. J'en suis à l'étape de créativité. J'en suis à l'étape de création, de pondre le truc. Et de pondre le truc parce que l'objectif, c'est de transmettre, de partager les trucs qui m'ont aidé, moi, à construire ma confiance, mon conditionnement et ma réalité. Vous voyez, j'en suis là dans le process, dans l'affect, dans qui fait le processus, qui fait la peinture, qui fait l'écriture, et garder l'objectif de qu'est-ce que je veux transmettre, parce que j'aime transmettre ça. C'est ce que j'aime le plus dans mes accompagnements magiques, c'est que quand j'accompagne quelqu'un, que ce soit en soins énergétiques ou en guidance, c'est le moment où je vais pouvoir me servir de mon expérience pour l'accompagner en me mettant à sa place et en me disant et en prenant complètement en compte son fonctionnement. Donc un peu par empathie. Donc c'est comment tu fonctionnes et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu aies une compréhension de cette situation. Vous voyez, c'est ça l'accompagnement magique, c'est donner des clés de compréhension. Je le redis. C'est annoncé. Je crée mon oracle, j'écris un roman, je fais tout en même temps. Et certainement, le mois prochain, je relancerai aussi ma petite boutique à moi. Donc, en fait, là, je ressens à quel point j'ai envie de me consacrer à mes projets et à ce qui me fait vibrer moi et à créer pour moi. Et en parallèle, je ferai l'album jeunesse pour des mots dans une valise parce que je les aime. Parce que je les aime, j'aime cette maison d'édition. Voilà. J'aime les personnes qui la tiennent et j'aime. Elles me font confiance, donc je suis tellement touchée par leur confiance que c'est un plaisir et un honneur pour moi de créer pour elles. Voilà. C'est pas mal, hein, déjà. C'est pas mal pour aujourd'hui. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Notre petite peinture de cette carte ensemble. Voilà, j'aime beaucoup. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir mes mini witch que j'ai
l'habitude et le plaisir de dessiner systématiquement, qui sont vraiment mon monde, mon univers. Bien sûr, elles sont toutes souvent percées et tatouées avec des cheveux multicolores. C'est comme ça que j'ai envie de moderniser et derrière, j'ai envie de m'éclater avec l'aquarelle. Voilà, et de rendre de popper le truc un peu entre la witch et la fairy et voilà. Je suis très contente. Je suis très contente. Hello tout le monde, je viens conclure ce vlog en vous montrant mon outfit du jour qui est fait de mes dernières acquisitions Vinted. Donc j'ai cette magnifique salopette Pull&Bear, voilà, que j'ai eu pour je crois 10 €. J'ai ce magnifique t-shirt Guns N' Roses rose, je suis fan. Là, j'espère que je vais pas perdre ma salopette pendant que je filme. Et attendez, bougez pas, je vous montre. Donc là, je suis avec mes chaussons sabots, hein, mais je suis pas sûre de rester avec ça. Mais vous voyez, typiquement, journée vendeuse de tofu, ça va le faire. Voilà. Et je vous montre ma dernière pièce. Donc ma dernière pièce, c'est cette petite veste de chez Camailleux, qui est une veste hyper légère, géniale pour le printemps. Et voilà, elle est parfaite. Et en plus, elle va avec plein de trucs. Donc, je vais aller bosser dans cette tenue aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. On aura fait plein de choses finalement. Voilà, donc je vous aurai annoncé mon projet d'oracle. On aura peint une carte ensemble. On aura fait un petit peu de cuisine avec mes magnifiques brioches que mon fils finalement a engouffrées. Et un peu de réflexion toujours. Donc, ma foi, c'est assez complet. Je m'arrête là pour qu'il soit pas trop long non plus. Je vous souhaite une belle semaine et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.